Bonjour à tous et bienvenue sur Généalogie pratique pour un nouveau point sur l'actualité généalogique. Alors, que s'est-il passé en avril 2020 dans notre petit monde de la généalogie? C'est ce que nous allons voir ensemble à travers différents articles qui parlent de logiciels, de sites, d'archives, le tout complété par une sélection d'articles de blog. Avant de commencer, je précise que les liens vers les articles dont nous allons parler se trouvent dans l'article correspondant sur le blog Généalogie pratique, ou si vous êtes sur YouTube, regardez dans les descriptions plus bas. Nous commençons avec les sites de généalogie. Ce mois-ci, ce sont Philae, Généanet et MyHeritage. Le site Philae a annoncé la mise en ligne de 4 nouveaux départements pour la collection des registres paroissiaux. Il s'agit du Loir-et-Cher, de la Saône-et-Loire, de la Haute-Loire et pour finir l'Indre-et-Loire. Sur Généanet, j'ai retenu 3 articles. Le premier concerne les bonnes pratiques en termes de saisie de lieux pour votre généalogie. Le deuxième article est un appel à volontariat pour l'indexation d'archives militaires. Et le troisième article est un rappel à propos du site Racines Sportives qui se propose de faire la généalogie de champions sportifs français. Enfin, sur MyHeritage, je vous propose 2 webinaires qui m'ont semblé particulièrement intéressants. Le premier concerne la recherche des combattants pendant la guerre de 1870. C'est un webinaire qui est assuré par Jérôme Malache. Et le deuxième webinaire est présenté par Sophie Boudarel qui nous parle des astuces de recherche sur Google, bien entendu à destination des recherches généalogiques. Passons maintenant à la partie archives et bases de données avec des articles de Archimag, Archives en ligne et la Revue française de généalogie. Sur Archimag, le premier article annonce le lancement de la nouvelle e-médiathèque du Musée de l'Air et de l'Espace. Une e-médiathèque où on trouve une énorme quantité de documents, de vieilles photos, de vieux films et aussi une possibilité d'indexation collaborative. Un deuxième article annonce l'ouverture de l'accès aux archives des disparus de la guerre d'Algérie aux archives nationales. Le site Archives en ligne présente le site des archives Arolsen. Ce site regroupe les données sur les victimes de l'Holocauste, les prisonniers de camp et les travailleurs forcés. Le site Arolsen est disponible en anglais et en allemand. Il présente plus de 30 millions de documents originaux. Et enfin, sur le blog de la Revue française de généalogie, 4 informations sur des nouveautés aux archives départementales. Donc, le premier article concerne les recensements et archives communales sur le site des archives départementales du Jura. Le deuxième article concerne les Pyrénées-Orientales avec la mise en ligne des tables de succession et absence. Le troisième article parle des Landes, avec l'arrivée des archives notariales, cadastres, délibérations communales sur le site des archives départementales, donc. Et puis enfin, en Seine-Maritime, l'arrivée des recensements de population sur le site des archives départementales. Nous passons maintenant à la partie blog, avec des articles provenant de 5 blogs de généalogie différents. Sur le blog Degré de parenté, un article Une ancêtre récalcitrante qui décrit un cas de blocage et qui expose les faits avérés et les pistes possibles. Un bel exemple de récapitulatif à appliquer en cas de blocage. Dans ce nouvel article du Cercle généalogique des Deux-Sèvres, on apprend comment retrouver les registres protestants du désert sur le nouveau site des archives départementales de la Vienne et des Deux-Sèvres. À travers une série d'articles de blog et de vidéos, le blog d'une généalogiste nous décrit l'arrivée et l'expansion du choléra dans le Loir-et-Cher en 1849. Et enfin, sur le blog Sacrés Ancêtres, l'auteur étudie l'évolution sociale de nos ancêtres à travers l'histoire d'une fratrie. Et puis, pour terminer, je vous propose un survol des 4 articles qui ont été créés ou mis à jour sur Généalogie pratique. Le premier article décrit les sites qui ont repris les fichiers de décès de l'INSEE et qui permettent d'y effectuer une recherche. Le deuxième article
est en fait une enquête, un sondage qui permet à chaque lecteur de donner son avis point par point par rapport à son logiciel de généalogie. Le troisième article est un tutoriel vidéo qui décrit comment ajouter une photo de groupe et identifier les personnes qui s'y trouvent sur GeneaNet. Et le quatrième article est une description des différentes possibilités d'impression d'arbres généalogiques à partir des logiciels de généalogie. Voilà, vous savez tout sur l'actualité généalogique du mois d'avril 2020. À bientôt!